Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. La nouvelle lune, la nouvelle lune approche à grands pas. Donc espérons des énergies un peu moins bousculantes, ce serait plutôt pas mal si ça s'adoucissait un petit peu pour les mois de Noël. Alors c'est parti pour la première énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Vous me voyez souvent regarder par là, c'est parce qu'il y a la fenêtre là. J'aime bien regarder le ciel. Bon là il est un peu gris, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine, on a la réussite, mais on a quand même... Alors, je vais déjà faire les cartes et puis je vais vous les montrer après. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie sur les énergies de la semaine? Donc, il y a du changement qui est là. Derrière, on a l'infortune. Donc, il y a quand même des énergies où c'est un petit peu... On a la maladie, l'infortune. Donc, peut-être que c'est encore un peu lourd, qu'il y a encore des choses qui se libèrent. Ouais. Bah oui. Il y a des libérations, d'accord? Donc, il y a des choses qui se libèrent. Il y a la passion qui est là. Donc, beaucoup d'attractions. Mais c'est comme, vous voyez, derrière, j'ai la fin et j'ai les blocages. Et derrière, j'ai la renaissance. Donc, on a comme la fin, là, des blocages. Il y a quelque chose qui se termine sur ce qui empêchait d'avancer pour aller vers cette renaissance. Mais effectivement, vous voyez, on a les changements qui sont là et on a bien les libérations. Mais ça peut être un petit peu, vous voyez, on a la maladie... La roue tourne, d'accord, donc, mais ça peut être un peu chamboulant, on va dire. Voilà, ça peut chambouler, etc., un petit peu ces changements, mais c'est vraiment pour aller vers une renaissance et derrière, on a la réussite. Alors, j'ai tout de suite les libérations derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît, pour cette semaine? Comme si, là, j'entends comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait, comme si, vous savez, l'horizon... oh, là, ça va pas là. Là, il y en a trop, là. Comme si l'horizon s'ouvrait, quoi. C'est un peu ça. Mais effectivement, ça chamboule aussi quand ça s'ouvre et quand il y a des choses qui se libèrent. Alors oui, c'est pour... ça s'allège en fait, mais ça chamboule. Alors, s'il vous plaît, pour la première énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah bah non, ça va pas là. Ça saute, mais ça saute tout partout. Alors, s'il vous plaît. Ok, donc là il y en a une. Je vais aller la chercher. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? On est encore entre deux, on a encore un peu cette instabilité, on est un petit peu perdu, on a l'ancrage ciel, donc peut-être quelque chose qui s'ouvre, effectivement, je vous parlais d'horizon qui s'ouvre, donc il y a possiblement quelque chose qui s'ouvre, mais ça chamboule et ça met quand même dans une instabilité parce qu'on est un petit peu perdu dans cet entre-deux en fait, peut-être justement entre la matière et l'énergie, d'accord, il y a peut-être un petit peu cette déstabilisation entre ces deux trucs-là où on ne sait plus trop, on est un petit peu perdu, il y a quand même des mémoires qui remontent pour se libérer, mais une fois de plus, j'ai la naissance derrière. Donc derrière, on a une renaissance, d'accord? Elle, ça fait 2 fois qu'elle est là, cette renaissance. Donc effectivement, ça chamboule, mais pour aller vers du mieux, en fait. De toute façon, quand ça chamboule, c'est que ça libère. Donc forcément, ça va vers du mieux. Vous voyez, pour aller vraiment vers quelque chose qui s'harmonise énergétiquement et qui s'aligne. J'ai vraiment quelque chose qui s'ouvre. J'ai comme un truc là où, vous voyez, on était très comme ça pendant longtemps et j'ai comme vous savez, quand l'horizon, comme si un chemin s'ouvrait devant, mais il y a comme si, voilà, c'est comme s'il y avait encore des choses effectivement qui se libéraient, peut-être de par cette ouverture, d'accord, il y a quelque chose qui se libère pour aller vraiment vers quelque chose qui s'harmonise et quelque chose de plus apaisé. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, s'il vous plaît? On a le guérisseur qui ressort, donc aussi des capacités peut-être qui s'ouvrent, mais ça peut chambouler justement quand il y a des capacités qui s'ouvrent, qu'on n'a pas forcément l'habitude, que c'est un peu, ça peut effectivement chambouler tout ça, d'accord? Vous voyez, c'est comme si ça mettait dans un sentiment d'insécurité en fait, on sort un petit peu, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais quand ça s'ouvre, c'est un peu, on n'est plus dans notre zone de confort, là j'ai vraiment cette image où on était un petit peu tout comme ça, tout renfermé, mais c'est la zone de confort, même si on n'y est pas bien, c'est confortable parce que c'est ce qu'on connaît et tout. Et là, on sort un petit peu de cette bulle, il y a quelque chose qui s'ouvre et du coup, ça vient déstabiliser en fait. Vous voyez, je parlais d'instabilité tout à l'heure, mais
en fait, je dirais plus que ça vient déstabiliser. C'est-à-dire que ça vient mettre dans une zone d'inconfort, d'insécurité, et ça vient déstabiliser, mais ça permet vraiment d'ouvrir quelque chose, quoi. J'ai vraiment ce truc qui s'ouvre à quelque chose de plus grand, et d'ailleurs, j'ai l'abondance derrière. Donc, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre à quelque chose de plus grand, d'accord? Pour vraiment, là, avec la fiabilité, pour vraiment être ancré, pour vraiment être... dans son alignement en fait, j'ai vraiment quelque chose où justement c'est être fiable à soi-même, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire se fier à soi-même, ça veut dire être sûr de soi-même. Pour voler, vous voyez, j'ai la force et le pouvoir, donc cette force intérieure avec cette flèche qui grandit comme ça et qui va vers l'horizon, d'accord, mais les flammes elles s'ancrent aussi dans la terre, c'est vraiment, voilà, on va de plus en plus, en fait, il y a quelque chose qui déstabilise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir déstabiliser, peut-être dans la matière, peut-être un événement qui va venir déstabiliser, mais pour pouvoir se renforcer intérieurement. Ça veut dire ne plus être dans une fausse sécurité, c'est-à-dire une sécurité extérieure qui va mettre en sécurité parce que voilà, je suis dans ma petite bulle et tout, mais qui va plutôt amener à une sécurité intérieure et quelque chose qui se renforce à l'intérieur, donc quelque chose qui ne se déstabilisera plus finalement, d'accord, être fiable avec soi-même, vous voyez vraiment ce truc-là, quoi. Il y a des choses qui s'intègrent, là, on est dans l'intégration et on a la sensibilité, donc on se reconnecte aussi, peut-être que cette personne est en train de se reconnecter effectivement à son être en fait, de plus en plus profond, donc ça vient déstabiliser quelque part extérieurement, mais pour retrouver une stabilité intérieure. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, pour cette première énergie. Alors, oui, des petits petits. Il y a des blessures qui remontent, mais pour aller vers l'amour inconditionnel, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est vraiment, ça complète ce que je viens de dire, parce que là pour moi c'est vraiment ça. Vous voyez, on a la surveillance, donc peut-être qu'effectivement l'autre regarde un petit peu ce qui se passe, etc. Parce qu'il y a des peurs et tout ça, mais on est dans notre petite zone de confort. Et il y a un événement qui vient un petit peu bousculer cette zone de confort, d'accord? Donc du coup, on est déstabilisé, mais pour aller vers une stabilité beaucoup plus profonde et vers l'amour inconditionnel. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui va venir déstabiliser, qui va faire remonter des blessures. Donc, forcément, on va pas être bien, on va être un petit peu en perte d'énergie, un petit peu, voilà, parce qu'il y a des choses qui remontent. Mais pour aller vraiment une stabilité intérieure, on dit que cette personne a plein de signes, d'accord, pour aller vers les retrouvailles aussi, d'accord. Donc, on a la protection, on dit bien que c'est protégé. Il y a peut-être justement ce truc qui va déstabiliser, ça vient peut-être réveiller effectivement des mémoires, d'accord, parce qu'on a le karma aussi derrière, donc ce truc qui vient déstabiliser, là, cet événement, pour moi c'est un événement, il y a quelque chose qui va se passer, qui va venir déstabiliser pour avancer encore d'un pas, pour aller vers cet amour inconditionnel. Et c'est possiblement effectivement des mémoires karmiques. Alors après, de toute façon, tout se rejoint, karmique, transgénérationnel, de cette vie-là, tout se rejoint. Hein. Mais des mémoires profondes, en tout cas, qui se libèrent. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette seconde énergie? Pour cette première énergie, on n'est pas dans la seconde du tout, on est dans la première. Alors, se lancer, on parle de se lancer. On a la joie et garder confiance, on a le nouveau partenaire qui tombe là pour cette première énergie. Donc peut-être... alors, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau qui arrive, je le répète, c'est pas parce que c'est marqué la carte qui est marqué nouveau partenaire que c'est quelque chose de nouveau qui arrive, mais en tout cas peut-être de changer de façon de voir les choses aussi par rapport à la relation et au couple, d'accord? Peut-être que cette personne pendant longtemps effectivement était dans des relations bien conditionnées, bien carrées, bien dans ces cases-là, etc. Et là, on est en train de montrer autre chose à cette personne en montrant justement peut-être que dans le lien, d'accord? Donc que par rapport à l'autre, eh ben oui, il y a quelque chose qui se passe. Alors oui, c'est différent, oui, c'est pas comme on a toujours eu l'habitude d'avoir, mais n'empêche que c'est bien là et que c'est quelque chose de profond qui permet d'avancer et d'aller finalement vers son être profond, d'accord, qu'il n'y a pas de hasard hein, quand on rencontre les gens et qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, que c'est là pour une bonne raison. Et pour moi, il y a effectivement, cette personne est en train de changer de prisme, vous voyez, de prisme de vue. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été conditionné comme ça et c'est peut-être ça qui chamboule aussi chez cette personne, c'est que c'est en train de changer. Ça veut dire tout ce que j'ai connu, finalement, tout ce que j'ai... de la façon dont j'ai fonctionné avant, bah là, c'est en train de changer, de me rendre compte que finalement, c'était peut-être pas ce que je voulais réellement, c'était peut-être pas ce qui me correspondait réellement et que finalement, bah, pendant tout ce temps-là, j'ai été vers des choses qui ne me correspondaient pas. Et ça effectivement, ça chamboule et c'est compliqué, ce qui vient libérer aussi les mémoires.
Mais j'ai vraiment quelque chose comme ça, effectivement, c'est chez cette personne de prendre conscience, vous voyez, même avec la joie, peut-être que finalement, quand j'allais vers ces personnes-là, que ce soit dans le couple ou pas, hein, que ce soit dans la relation sentimentale ou pas, et ben, j'étais pas dans la joie en fait, ça me mettait pas en joie. Et finalement, quand je pense à l'autre, alors oui, c'est une relation complètement différente, oui, ça n'a rien à voir, mais ça me met en joie. Et c'est peut-être là justement cette personne est en train de reconnecter à l'amour, à ce qu'est véritablement l'amour, et plus à des conditionnements en fait. Et forcément, ça vient chambouler, d'accord. Et on dit vraiment de garder confiance en fait, parce que tout ça, c'est pas, c'est tout ce qui se passe là, c'est pour une bonne raison. Et peut-être que cet événement-là qui va se passer pour cette personne, justement, va lui faire prendre confiance à cette personne qu'effectivement, eh ben, et là, ça me met en joie, en fait. Et si ça me met en joie, c'est que ce que j'avais là ou ce que j'ai là, eh ben, ça me met pas en joie. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça, justement, cet événement-là, là, j'ai quelque chose qui se passe chez cette personne. Et ben, ça veut peut-être justement faire prendre conscience à cette personne. Peut-être que cette personne est avec quelqu'un actuellement, d'accord, d'un point de vue relation sentimentale, mais peut-être un message de l'autre, et bah ça va faire prendre conscience à cette personne que ah bah ouais mais là ça me met en joie et là ça me met pas en joie en fait. Donc bah c'est peut-être vers là que finalement j'ai envie d'aller. D'accord, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais c'est un peu là le ressenti. Voilà, alors on va regarder sur la seconde énergie ce qui se passe. Mais en tout cas, ça va venir libérer des choses très profondes. D'accord ? Donc si vous savez effectivement peut-être que votre autre, si cette énergie-là vous parle de vous, peut-être plus de votre autre, et dans une autre relation, et qu'effectivement, eh ben, c'est possible que là, il y a une prise de conscience sur le fait que, eh ouais, mais avec cette personne-là, finalement, ça me met en joie, et là, avec la personne avec qui je suis, bah, ça me met pas du tout en joie, en fait. Et du coup, des prises de conscience liées à ça, de se dire, mais ouais, mais en fait, ok, là, je suis dans des conditionnements, je suis bien dans les cases, je suis bien rangée, mais ça me convient pas du tout, en fait, ça me rend pas heureux. D'accord? Donc il y a heureux ou heureuse. Et c'est peut-être une prise de conscience qu'il va y avoir là chez cette personne. Alors, seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire chez la seconde énergie? Eh ben, elles veulent pas sauter les cartes aujourd'hui. Hein. Elles sont flemmardes. Elles ont la flemme. Oh, pas envie aujourd'hui. Alors, ok. Super. Il y a plus de légèreté. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Là, on est en train, chez cette seconde énergie, il y a un cap qui est en train de se passer pour aller vers plus de légèreté. Et on a l'équilibre, d'accord? Donc, on a un équilibre qui est en train... C'est peut-être encore instable, cet équilibre. D'accord? Peut-être qu'on sort juste de quelque chose de compliqué pour aller vers cet équilibre. Donc, c'est peut-être encore instable, mais il y a cette envie, en tout cas, d'avancer, là, et cette envie, justement, de peut-être d'être en paix, d'être plus dans la légèreté et de plus être dans quelque chose de pesant, en fait. Okay. On a la maladie aussi qui ressort et le trafic chez la seconde énergie. Donc peut-être effectivement qu'il y a encore beaucoup de mental, beaucoup de questionnement, beaucoup de cogitation, d'accord? Là, on est dans la matière, là, on est plus dans l'âme, dans l'énergie. Donc dans l'âme, on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Dans la matière, on a quelque chose où on se pose encore beaucoup de questions. On est encore un petit peu... voilà, c'est encore un petit peu instable. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais un petit peu justement instable dans ce côté où on sent qu'on est en train de sortir de quelque chose, que ça va mieux, mais on est encore beaucoup dans les questionnements, d'accord? Mais ça va nous amener effectivement à relâcher, à être beaucoup plus dans l'instant présent. On dit d'écouter l'intuition et il y a des changements par rapport à ça. C'est en train de changer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Et de toute façon, cette seconde énergie est guidée là pour aller vers ces changements, d'accord? Pour ne plus être justement peut-être dans ce mental qui tourne sans cesse, mais dans beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sérénité, d'accord? De paix, d'apaisement. On a l'ouverture qui est là et vous voyez, on tranche. On tranche dans le sens, moi j'ai vraiment, on a là sur cette seconde énergie quelqu'un qui va beaucoup plus vers un alignement, un positionnement, c'est-à-dire je suis spontanée, je fais, je dis, je pense, je dis, je fais. Vous voyez, enfin très spontanément, beaucoup plus fluide en fait. Et là, on va beaucoup plus vers cet alignement chez cette seconde énergie dans quelque chose de beaucoup plus fluide où on apprend à s'ouvrir sans se poser 10 000 questions, c'est-à-dire ok, si je dis ça, il va se passer quoi parce que machin. Ça vient des mémoires, hein, d'accord? Ça vient des mémoires. Le mental, je crois que j'en ai parlé dans
la guidance précédente, mais des mémoires où effectivement le mental il va se dire bah oui mais si il va créer quelque chose parce que l'enfant par exemple il va être très spontané et face à cette spontanéité je sais pas de colère qui sort ou de larmes qui sort il va se prendre une baffe quoi. Donc du coup le mental il va se dire ok donc si je suis moi-même attention c'est dangereux d'accord si j'ose montrer quelque chose je vais me prendre une claque. Le mental il va se créer comme ça d'accord et là on a quelque chose on est en train de décréer le mental de déconstruire, d'accord, ce mental-là, pour aller justement vers quelque chose où je me pose pas 10 000 questions, j'ai envie, je fais, et l'autre, il le prend comme il veut, quoi. Parce que je fais pas dans le mauvais, mais je fais dans la spontanéité, dans le moi-même. Ça veut dire je m'ouvre, quelque chose sort, c'est comme ça, et voilà. Et là, on est en train justement d'apprendre à s'ouvrir de plus en plus spontanément pour moi, hein, donc à lâcher le mental. Donc ça prend un peu de temps, d'accord, mais c'est vraiment pour aller vers cet équilibre. Vous voyez, on dit bien que c'est destiné, la clé, elle est là, hein. C'est le destin, de toute façon, tout est écrit. Hein, donc, vous voyez, on va vers l'amour. Hein. Derrière, on a la perte, il y a encore des peurs peut-être aussi qui remontent, mais on va vers l'amour. Tout à l'heure, on avait l'amour inconditionnel pour la première énergie aussi, et vers la renommée, d'accord. Donc, c'est des belles cartes. C'est encore dans cette instabilité, dans cet entre-deux, mais on va vraiment là de plus en plus vers cet équilibre. Pour moi, on est vraiment en train de déconstruire le mental, là. Donc c'est pas simple, ça peut être une étape aussi, mais forcément c'est pas facile quand on déconstruit quelque chose, d'accord et vous voyez là il y a des blocages qui sont là, donc c'est le mental. Pour moi c'est vraiment ce mental qui bloque et on est en train de déconstruire ce mental. Sur la première énergie, j'avais aussi ce truc-là, je vous parlais de déconstruire. C'est-à-dire que cette personne, sur la première énergie, on sentait qu'effectivement, elle prenait conscience que vers tout ce que cette personne a été pendant longtemps, bah, finalement, c'est pas ce qui le mettait en joie. D'accord. Et ben là, on a un peu cette déconstruction aussi du mental, mais différemment. Hein. L'autre, on a quelque chose beaucoup plus dans la matière. On a quelque chose où on a des prises de conscience vraiment dans la matière. Là, c'est très énergétique. Pour moi, c'est très intérieur. Hein. Prenez si ça résonne en vous, hein. Prenez vraiment comme ça résonne en vous, d'accord. Si ça résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est du général. On a des nouvelles là chez cette première énergie, cette seconde énergie. Donc peut-être justement, vous voyez, des discussions. Et ben peut-être justement que cette seconde énergie là, elle a envie de s'ouvrir quoi. Elle a envie d'être elle-même de plus en plus, d'aller justement vers la discussion, donner des nouvelles, etc. pour être beaucoup plus dans la spontanéité et dans l'ouverture, d'accord. Donc écoutez-vous, écoutez vos intuitions, on a l'union qui ressort, d'accord. On a la famille là, hein. Donc on est en train de déconstruire effectivement un mental qui est lié à la famille, peut-être pas dans cette vie-là, peut-être dans les autres. Bah, si c'est dans les autres, c'est lié dans cette vie-là, de toute façon, ça se relie, d'accord. Mais on est en train de déconstruire un mental qui a été créé vraiment en lien avec la famille, d'accord. Donc peut-être en lien avec des séparations, vous voyez, maternelles ou des choses comme ça. Enfin, prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas qui est lié vraiment à la famille. On a un temps de pause, d'accord, et derrière ce temps de pause, il y a une envie d'avancer. Et j'ai l'abondance derrière. Waouh. Ouais. On a un temps, vous voyez, on a un temps de pause. Alors peut-être que là, justement, on était dans un temps de pause et on a envie d'avancer. Peut-être qu'on va rentrer dans ce temps de pause pour remettre de l'ordre intérieur, d'accord. On est en train de remettre de l'ordre intérieur pour pouvoir, vous voyez, aller vers sa créativité là. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, on est là actuellement dans ce temps de pause. Peut-être qu'on en sort de ce temps de pause, mais c'est vraiment, on est en train de remettre de l'ordre intérieurement. Donc c'est ce que je vous disais, cette personne-là, c'est très intérieur là. Hein. On est beaucoup dans l'intériorité, donc des choses qui se libèrent. Je pense que la première énergie, on est plus dans quelque chose vraiment de concret dans la matière. On a la perte là, donc vous voyez cette famille là. Pour moi, il y a ce côté, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se libérer ou qui est en fin de libération sur tout ce qui est séparation. D'accord. La perte, c'est ça, hein, aussi. Pas que, mais c'est ça aussi. Et on a le guerrier spirituel. Donc on a quelqu'un là qui avance beaucoup sur lui-même ou sur elle-même, là, sur cette seconde énergie. On a quelqu'un qui y va, quoi, qui a envie vraiment de se libérer pour, pas pour une quelconque réunion, mais pour lui-même ou pour elle-même, quoi, pour pouvoir être en paix. Donc, on se laisse vraiment porter, là, par les énergies et on y va, quoi. C'est-à-dire, ok, là, il y a quelque chose qui me dérange, et bah, j'y vais, je fonce, et puis je vais voir ce qui me dérange, et puis je libère, et puis je lâche, quoi. On a vraiment quelqu'un, là, qui est vraiment dans ces libérations-là, quelqu'un qui a vraiment cette envie, là, de s'apaiser et d'être en paix. D'accord ? Non. Ouais, on a une grande transformation là. Hein. On a une grande transformation intérieure là chez cette seconde énergie. Hein.
c'est assez puissant et assez fort, là, cette transformation qui est en train de se faire intérieurement, là. Hein. Ouais, pour vraiment retourner, on avait la joie aussi chez l'autre personne. Vous voyez, pour retourner vers la joie, en fait, reconnecter à la joie, mais vraiment cette reconnexion intérieure à la joie, en fait. Et chez la première énergie, j'avais ce truc où je vous disais, j'ai l'impression que cette première énergie est en train de se rendre compte, effectivement, mais extérieurement, de ce qui l'amène à la joie ou pas, en fait. Et de prendre conscience qu'il y a des situations qui ne l'amènent pas du tout à la joie, en fait. Mais très... ouais, c'est plus extérieur. Là, on a quelqu'un qui est vraiment dans son intériorité et qui reconnecte à cette joie intérieure, qui apprend vraiment à lâcher, à ne plus du tout être dans l'attente. Vous voyez, on a vraiment des libérations par rapport à ça et le détachement. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais sur cette seconde énergie, on a vraiment, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la séparation qui est en train de se libérer, quelque chose de profond, donc qui peut venir de très loin, pour ne plus être dans la souffrance par rapport à la séparation. D'accord? Et vous voyez, prenez le temps de méditer. Pour ne plus être dans les masques, mais pour pouvoir être authentique. Hein. Il y a vraiment de l'ordre de l'authenticité. En fait, il y a eu tellement de peur, en fait, de cette séparation, des peurs, de tout ça, que du coup, on a quelqu'un qui mettait des masques et qui se protégeait, d'accord? Et là, on est vraiment en train d'aller creuser là-dessus. Ah non, c'est les liens énergétiques, pardon, pas la méditation. C'est très... Bah, de toute façon, là, on est très liés. Hein. C'est très relié, là. Hein. De toute façon, c'est toujours relié hein, sur les deux énergies. Mais là, vous voyez, on a vraiment... Et pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Il y en a un, c'est extérieur où ça travaille, et l'autre, c'est intérieur, quoi. Hein. Beaucoup de pensées, hein. Beaucoup de pensées. Vous voyez, pour ne plus être dans le manque. Et pour être complet à l'intérieur de soi, pour ne plus être dans le besoin, ne plus être dans le manque, mais vraiment être bien avec soi-même. On dit bien que ça avance. Ok ? Là, c'est vraiment le chemin intérieur. Là, on reconnecte à la lumière. Ouais, le détachement, il ressort encore. Hein. Vous voyez ? Là, on va... Là, pour moi, c'est vraiment l'intérieur de soi, là, d'accord ? J'ai cette seconde énergie et là, on est en train d'avancer vers là, quoi. Vers le cœur lumineux, hein. Et on est encore un petit peu... vas-y, on est rendu là, quoi, et on est vraiment en train d'avancer vers ce cœur lumineux, là. Donc, c'est chouette. Ouh, bah là, ça saute, hein. On a Cupidon et derrière on a le mariage. Donc vous voyez, on a vraiment, on reconnecte vraiment à l'amour déjà intérieur, d'accord, pour aller vraiment vers une envie d'approfondissement. Vous voyez, se récompenser. Donc vraiment, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que même sur le lien, j'ai envie d'envoyer un message, j'envoie en fait. Je me pose plus 10 000 questions. C'est ça d'être authentique, c'est ça d'être spontané, d'accord. C'est plus, ok, si j'envoie un message comme non. Et j'ai l'impression que là, on a quelqu'un quand même qui ne s'empêche plus, mais qui est encore dans le mental, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a encore des questionnements et mais on ne s'empêche plus de, d'accord. Donc vraiment, faites ce qui est le mieux pour vous, récompensez-vous. On dit bien que ça avance, on parle de progrès constant, d'accord. On a l'avancement, donc vous avancez cette seconde énergie en fonction de si ça vous parle à vous ou de l'autre, mais en tout cas, cette seconde énergie avance, donc les deux avancent, puisque c'est quand il y en a un qui avance, l'autre avance. On est liés, hein. Donc logique. Alors, sur le lien. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Alors, pour les énergies de la semaine sur le lien, ouais, on se pose beaucoup de questions. Il y a des blocages, mais derrière, j'ai eu une élévation sur le lien et on va aller vers les plaisirs. Donc, on va aller vraiment, pour moi, vers quelque chose où on arrête de se prendre la tête sur le lien, parce que là, on est beaucoup, pour moi, on se prend la tête, pas forcément on se prend la tête ensemble, c'est pas ça, mais on se prend la tête soi-même, en fait, par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions, on se bloque soi-même, d'accord. Il y a vraiment beaucoup de blocages là sur le lien, mais, vous voyez, on va dire, on va réussir à s'élever au-dessus de tout ça pour pouvoir aller vraiment vers la spontanéité, vers l'instant présent. Le plaisir, c'est ça, c'est l'instant présent, c'est je suis là, et c'est fluide, en fait, hein. C'est fluide, c'est spontané. Je vais refaire une vidéo sur l'instant présent à un moment donné. Mais c'est fluide et c'est spontané parce que je ne me bloque pas en fait. Je ne me pose pas de questions. Quand le mental il n'est pas là, je suis dans l'instant présent, je ne me pose pas de questions et c'est fluide. Ouais, bon. Une fois de plus, j'ai voulu la remettre, elle se retourne dans le jeu. Hein. Donc, on a bien une élévation sur le lien, d'accord. On va passer au-dessus de ces blocages pour s'élever là. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de mental. C'est vraiment, vous voyez, j'ai les discussions et les nouvelles. Donc, il y a des discussions, j'ai la réussite derrière. J'ai les discussions qui vont vraiment, beaucoup d'attraction, qui vont vraiment amener à être beaucoup plus fluide dans le lien, d'accord, puisque j'ai cette élévation qui est là. Plus on est authentique, forcément, hein. Plus on est authentique sur le lien, plus sur le lien. Donc, c'est-à-dire qu'on est authentique déjà avec soi-même. Et plus on est authentique, plus c'est fluide en fait.
Parce que quand on est authentique, on se pose pas non plus des questions de « Ah merde, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais... » Bah non, parce que c'est fluide, j'ai été moi-même. Donc après, bah, on se pose plus de questions, ou beaucoup moins, de moins en moins. On est vraiment en train de déconstruire le mental, là, pour moi. Hein. J'ai la protection sur le lien, la bulle de lumière, on a la complétude et la trinité énergétiquement. Donc, on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer sur le lien. En tout cas, d'un point de vue énergétique, même si c'est pas encore le cas dans la matière, d'accord, on a quelque chose qui s'ancre de plus en plus dans l'énergie. Donc, on a vraiment, pour moi, le lien qui se renforce de plus en plus. Même si c'est pas le cas dans la matière, mais énergétiquement. C'est pas toujours facile de se dire, ouais, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, j'ai l'impression que ça stagne. Oui, mais ça bouge dans l'énergie parce que vous libérez des choses, d'accord? Tant que vous libérez des choses sur vous-même, ça libère aussi sur le lien, d'accord? Donc, beaucoup de la compassion, là, vous voyez, on a l'excès qui est là, donc il y a eu beaucoup de choses, en fait, qui se sont accumulées sur le lien, qui fait que ça bloque peut-être actuellement, d'accord, mais c'est aussi d'avoir de la compassion, j'ai la sollicitude, là. Là, c'est vraiment, pour moi, la compassion, d'accord, et plus on va avoir de la compassion, en fait, vers soi, vers l'autre, de toute façon, plus on avance sur le lien, plus on a de la compassion, puisqu'à un moment donné, on vit ce que l'autre a vécu. D'accord? Donc on prend conscience effectivement, ah bah ouais, je comprends mieux. Et plus on avance, plus on comprend l'autre. Et plus on comprend l'autre, plus on se comprend soi. Plus on comprend l'autre, plus on comprend l'autre, plus on est dans la compassion et moins on en veut, d'accord? Et du coup, bah, à un moment donné, plus on est dans cette compassion et plus on s'élève aussi, hein, on a la conscience de soi. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. Plus on se comprend, plus on a de la conscience de soi, plus on comprend l'autre, je le répète, mais c'est vraiment ça, et finalement, plus on a de la compassion, puisqu'on comprend. Plus on comprend, plus on a de la compassion. Et plus on a de la compassion, moins on est effectivement dans le ressenti, et parce que c'est ça qui bloque, hein, finalement aussi, le mental, les ressentis, etc. Et plus on est fluide, et plus on va vers cette élévation. D'accord? Il y a quand même les blessures, on a la roue de la médecine, donc on a les blessures qui ressortent, mais on dit bien que ça, vous voyez, ça s'élève, ça grandit de toute façon. Donc laissez les blessures ressortir. Peut-être que là, justement, les blessures, elles ressortent sur le lien. Donc peut-être que là, c'est une confrontation, entre parenthèses. Pas une confrontation, mais peut-être que justement, c'est un contact qui va faire qu'il y a des blessures qui vont remonter pour pouvoir s'apaiser. D'accord ? On a la mère universelle aussi qui est là et l'étoile. Donc on vous dit bien que c'est guidé pour aller, vous voyez, pour aller vers l'ouverture aussi. Hein. On a l'ouverture derrière et l'équilibre. Donc à partir du moment où on va s'ouvrir, vous voyez, donc là peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui va se passer sur le lien qui va faire remonter des blessures, mais qui vont permettre de s'apaiser, de s'ouvrir, d'aller vers l'équilibre et vers la paix. D'accord ? Et j'ai les amoureux derrière. Donc prenez vraiment ces guidances pour voir s'il y a des choses qui résonnent en vous, hein, d'accord? Ces guidances-là ne sont pas là pour être dans l'attente de quelque chose. De toute façon, si vous êtes dans l'attente, hein, on sait bien comment c'est, mais plutôt d'aller voir en vous-même, allez toujours, revenez toujours à vous-même, toujours, tout se passe à l'intérieur de vous. L'autre n'est que le miroir, d'accord? Que ce soit dans le lien ou ailleurs, l'autre n'est que le miroir. Donc revenez toujours à vous. Je sais que c'est pas facile. Pendant longtemps, c'est pas facile. Si vous y arrivez pas pendant un moment, c'est pas grave. Mais ces guidances-là ne sont pas là pour aller voir vers l'extérieur, mais plutôt pour venir raisonner quelque chose à l'intérieur. D'accord? Ok, ça me fait comprendre quelque chose. Cool. Voyez, c'est plus dans cette optique-là, hein, les guidances, que alors. Et c'est pas grave, je veux dire, si à un moment donné, on va voir les guidances pour se rassurer, c'est ok, et c'est comme ça, d'accord? Pendant longtemps, on va voir les guidances où on appelle pour se rassurer, et à un moment donné, on revient à soi, mais c'est vraiment là pour revenir à soi, d'accord? On a bien le couple sacré derrière, on a le masculin sacré, donc de reprendre aussi, on a les deux, masculin et féminin sacré. Donc on a le couple qui est là, et on avait le couple sacré devant. Quand même. D'accord? Donc on va en fait vers ce couple sacré là, hein. On va de plus en plus vers ce couple sacré et c'est vraiment, on est vraiment en train d'avancer là-dessus. Vous voyez, il y a les peurs et l'ego, c'est ça, hein, c'est les peurs, les doutes, etc. J'ai l'ego et j'ai les peurs. Donc effectivement là pour l'instant il y a des peurs sur le lien, des blessures qui remontent. On parle de patience, d'accord? Donc prenez le temps. La conscience de soi c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui remue sur le lien, prenez le temps de revenir à vous-même. Ok, d'accord, ce comportement-là, qu'est-ce que ça me fait à moi, d'accord? Pendant longtemps, on va se demander mais pourquoi l'autre se comporte comme ça et je comprends pas et machin, et on va se fixer sur l'autre. Alors que tout le cheminement, c'est de revenir à soi. D'accord, ok, ce comportement-là, peu importe pourquoi il le fait, voilà, c'est son truc, c'est sa blessure, mais n'empêche que ça vient réveiller quelque chose en moi. Et c'est plutôt qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Ok, ça me met en colère, ok, ça me rend triste, et ben je pleure, je suis en colère, je crie, je me mets dans ma pièce, et dans une pièce, une pièce, peu importe, votre pièce à vous, et je hurle tout ce que j'ai à hurler, je pleure tout ce que j'ai à pleurer, et la compréhension va venir derrière, c'est ça la compréhension de soi. Et plus on se comprend soi, plus on comprend l'autre, et moins on en veut à l'autre, forcément. Vous
Et on parle d'instant présent dans le lien. On amène vraiment à être dans l'instant et à arrêter en fait d'anticiper les choses. C'est ça le mental. Là, on va vraiment vous pousser à arrêter d'anticiper les choses, à arrêter de faire des scénarios, des projections, etc. pour être vraiment dans l'instant, dans ce qui se passe sur le moment. Et j'ai la fusion derrière. Vous voyez, on a le pardon. Il y a la culpabilité, il y a le pardon. Donc c'est aussi ne plus avoir de la compassion envers l'autre, mais envers soi-même aussi. Voilà. Un petit conseil sur le lien. Ou pas. Ou pas. C'est ça. Alors. Ouais, on a cette envie d'approfondissement et vous voyez, on a l'abondance, mais on a ne voir que l'amour derrière. Donc c'est vraiment, tant que vous ne serez pas dans l'amour, il n'y aura pas de réelle réunion, entre parenthèses, mais c'est un peu ça, d'accord. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des retrouvailles, on peut cheminer ensemble, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on est en réunion, d'accord. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste un peu, mais parce que des fois, on voit des trucs, genre on est en réunion, bah oui, mais si on se prend la tête, si on s'engueule, si on est encore blessé, si on est en colère, on n'est pas en réunion. Pour moi, moi je l'appelle comme ça la réunion. Pour moi, la réunion, c'est vraiment quand on est apaisé à l'intérieur. Et c'est ok, c'est pas grave. Tant qu'on est là-dedans, on est là-dedans. C'est pareil. Voilà, il faut pas se mettre de pression. C'est pas grave, d'accord. De toute façon, tout se passe comme ça doit se passer. Tout est ok. Mais pour moi, c'est qu'on n'est pas en réunion. On chemine ensemble peut-être, etc. Pour moi, la réunion, elle est vraiment quand on est apaisé, okay, quand on est serein face à l'autre aussi. Vous voyez, donc on dit bien que, on est sur le lien, on est dans se lancer et se mettre à disposition. Donc pour moi, là, on nous apprend vraiment, on nous pousse vers l'équilibre de l'action juste, ce que j'appelle l'action juste, c'est-à-dire, je suis poussée à, je fais, sans me poser de questions. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment tout ça qui est en train de bousculer en ce moment, c'est de se libérer de ce mental. Ça veut dire, j'ai envie, je fais, sans me poser de questions. Et ensuite, j'accueille ce qui se passe. D'accord ? Parce que des fois, on se lance et du coup, on est dans l'attente. Donc, on n'est plus dans l'accueil. Donc là, on est vraiment en train d'être poussé vers, ok, sur le lien en plus. Donc, c'est-à-dire, j'ai envie, je fais. J'ai envie d'envoyer un message, je fais. Et ensuite, j'accueille. J'attends pas. D'accord ? J'ai envie, je fais. Voilà. Mais derrière, j'attends pas. Et j'accueille ce qui se passe. D'accord ? Parce que ce qui va se passer, soit effectivement ça va venir bousculer des choses et ça va venir réveiller des choses pour s'en libérer, soit ça va être cool, soit moins cool, mais parce que ça va venir libérer des choses. Donc je me lance et j'accueille. Si je suis poussée à, je me lance. D'accord ? Pour être vraiment dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, on va regarder une petite phrase de l'Odyssée intérieure. Ok. Ah, j'adore. Vous voyez, on nous emmène vers l'amour inconditionnel. Elle est belle, la carte. Ça, c'est l'amour inconditionnel, d'accord ? C'est la carte de l'amour inconditionnel. On dit quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Je la répète, quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement, d'accord ? Et c'est l'amour. Donc, vous voyez, on vous emmène vraiment vers l'amour inconditionnel, là. Et effectivement, de toute façon, tant qu'on a besoin d'être aimé, on ne peut pas être dans l'amour inconditionnel puisqu'il y a une attente, il y a un besoin derrière, d'accord ? Quand on n'a plus besoin d'être aimé, quand on est ok avec ça, on peut aimer inconditionnellement parce qu'on n'a plus de besoin de l'autre. Et là, c'est vraiment ce détachement-là qu'on est en train d'amener pour aller vers cet amour inconditionnel. Et l'autre, elle est trop belle aussi. C'est s'ancrer. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Ce qui est réel, c'est ce que je répète tout le temps, mais le moment présent, il est là. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. On ne peut pas y échapper, d'accord ? On est là, on vit, on est là. Et plus on s'échappe justement de l'instant présent, moins on vit en fait. Parce qu'on va être là, mais on ne va pas être là. Et s'ancrer, c'est ça finalement. S'ancrer et s'aligner, c'est être dans l'instant présent. Donc effectivement, on ne peut pas y échapper. C'est vraiment des jolies cartes. Elles sont vraiment très très belles. Ok. Et bien voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais faire un concours de Noël, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je ferai une vidéo YouTube. J'ai des petites idées. Je vous souhaite une très très belle semaine. Il y aura des guidances à gagner. Je pense que ce sera des guidances du coup. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées. Comme d'habitude, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Si vous souhaitez quoi que ce soit, tous les liens sont en dessous de la vidéo, d'accord ? Que ce soit guidance personnalisée, accompagnement personnalisé, voilà, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo, tout ce qu'il faut. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour.